Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui font face avec des problèmes très graves et ne savent pas comment le résoudre. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous, car dans cette vidéo, vous allez apprendre 3 façons de résoudre les problèmes que vous rencontrez chez votre partenaire. Comment résoudre les problèmes dans une relation vous disputez? Thérapie de couple. Couple, que faire quand on ne se comprend plus? Être en désaccord avec un être cher n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ces conseils peuvent vous aider à vous sentir à nouveau plus compris et entendu. Tout d'abord, regardez pourquoi nous sommes toujours d'accord, si facilement au début d'une relation. Nous en oublions que la gentillesse et l'intention de comprendre peuvent toujours fonctionner pour mieux se comprendre. La gentillesse fonctionne pour la résolution de problèmes. Voici ces 3 conseils pour résoudre les problèmes dans une relation. 1. Prenez le temps de savoir ce qui vous tracasse vraiment au fond. Lorsque vous êtes bouleversé, vous vous parlez probablement. Vous pouvez vous plaindre d'un ami parce que vous voulez juste que quelqu'un comprenne. Arrêtez-vous et comprenez-vous aussi. Écoutez votre propre dialogue intérieur avant de parler de vos sentiments avec votre partenaire. S'il est difficile d'arrêter de saccager votre partenaire, essayez une nouvelle formulation afin d'explorer votre point de vue. Par exemple, si vous vous entendez dire ceci: « Je suis en colère contre mon partenaire qui passe toute la journée avec des amis. C'est tellement égoïste. » Essayez ça. « Je suis contrarié que mon partenaire soit resté dehors toute la nuit avec des amis. Ça fait mal. J'ai l'impression que mon partenaire ne se soucie pas de moi. » Ou essayez ceci: « Le problème n'est pas tant le temps passé avec des amis ou à jouer à des jeux vidéo. J'ai l'impression d'être invisible, peu importe. J'ai ce sentiment terrible que mon partenaire ne veut pas être avec moi. » 2. Attendez d'être calme avant d'essayer de parler. Si vous êtes tellement bouleversé que vous tremblez ou que vous vous sentez nerveux, prenez le temps de laisser votre corps se calmer. Écoutez votre corps. Si le problème est récent et que vous êtes bouleversé, laissez vos pensées et vos sentiments se calmer avant d'essayer de parler avec votre partenaire. Au moins, prenez 20 minutes pour vous installer, ce qui correspond à peu près au temps qu'il faut à votre système nerveux pour se sentir à nouveau calme. Prenez votre pouls. Lorsqu'il est à votre fréquence cardiaque de base, vous devriez pouvoir réessayer en toute sécurité. Trouvez le bon moment pour parler. Soyez intentionnels sur le choix du bon moment. Vous devez tous les deux être suffisamment reposés pour vous concentrer. Vous voulez éviter les interruptions, même celles des enfants ou des animaux domestiques. Asseyez-vous pour pouvoir vous regarder dans les yeux. Un contact visuel doux et bienveillant est naturellement apaisant. 3. Planifiez un début de conversation doux. Mes recherches montrent que si votre discussion commence par un démarrage difficile, elle se terminera inévitablement sur une note négative, a constaté l'expert en relations John Gottman. En fait, un début de conversation sévère est l'un des 6 signaux utilisés par Gottman pour prédire la séparation parmi des centaines de couples qu'il a étudiés. Il a deviné correctement plus de 90% du temps. Lorsque vous abordez gentiment une conversation en ami, vous avez de bien meilleures chances de vous rapprocher plutôt que de vous séparer. En résumé sur les 3 conseils pour résoudre les conflits dans une relation amoureuse. 1. Prenez le temps de savoir ce qui vous tracasse vraiment au fond. 2. Attendez d'être calme avant d'essayer de parler. Cela veut dire choisir le bon moment pour parler. 3. Planifiez un début de conversation doux. Cela veut dire, il faut en tête un esprit positif sur votre partenaire. Rappelez-vous que les couples heureux font preuve de compréhension. Elle est le premier pilier du couple. Peu importe à quel point nous aimons quelqu'un, l'amour ne reste pas automatiquement fort. Les personnes qui savent apprécier un amour durable sont celles qui savent reconstruire, transformer leur amour. Leur relation passe en premier. Maintenant, dis-moi en commentaire quel autre conseil vous pouvez partager avec les autres couples. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de vidéo, n'hésitez pas à t'abonner et à partager pour plus de vidéos intéressantes.